Ça fait un peu plus d'un an qu'on est confinés, qu'on rêve de serrer nos proches dans nos bras, de donner des poignées de main, mais de reconnecter tout simplement. Mais si on vous disait que Fizz pouvait cet été enfin nous permettre de retrouver ce sentiment de communauté. Bonjour, je me nomme Charlotte, je suis directrice de création et je suis la touche finale qui crée des étincelles dans vos projets. Sarah, stratège, je suis l'élément qui électrifie l'ensemble de vos idées. Je m'appelle Jessica, chargée de projet, et je suis le fil conducteur qui assure un bon déroulement lors de vos projets. Et ensemble, nous sommes Plug. La connexion de notre créativité à la vôtre. Bonjour Fizz, aujourd'hui vous avez mandaté de développer une activation terrain dans le cadre de votre partenariat avec la pépinière au Jardin du Frigo. De ce mandat se découlent 3 objectifs, soit de faire vivre l'entreprise Fizz, donc la faire connaître, augmenter sa notoriété et de générer le brand love. Donc, pour ce qui est du public cible, eh bien, ce sont les locals. Évidemment, ce sont les Montréalais et les Montréalaises qui sont dans Hochelaga, Maisonneuve plus précisément. De ça, on a décidé des motivations. Premièrement, ce sont des gens qui aiment connecter entre eux, qui aiment faire partie d'un groupe et qui aiment évidemment passer de bons moments. On a également décelé des freins. Donc, premièrement, parfois, il peut y avoir des absences d'intérêt commun lorsqu'on ne connaît pas vraiment les personnes qui sont autour de nous. Il y a aussi les barrières numériques. Donc, tout le monde est sur leur cellulaire, ce qui peut parfois freiner justement les connexions. Puis, il ou elle n'aime pas être seul. Donc, de cela, on a identifié l'axe de communication. Fizz vous reconnecte ensemble. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, on sait que les jeunes ont hâte justement de revivre des moments ensemble. Ils ont hâte de se réunir. On sait également qu'on vit dans une société qui est numérique, que tout va trop vite et on a besoin d'un moment pour s'évader, pour déconnecter tout simplement. Donc, quoi de mieux de transmettre le sentiment de bien-être tout en optant pour des connexions qui sont complètement humaines. Fizz, aujourd'hui, on vous présente la cabane festive. Donc, pourquoi une cabane? Eh bien, je sais pas pour vous, mais lorsque je m'en vais dans un chalet, eh bien, c'est pour me rassembler. Donc, que je sois avec ma famille, mes amis, c'est pour passer un bon moment, mais surtout, c'est pour déconnecter. Donc, on vous présente aujourd'hui la cabane festive pour les jardins du frigo, pardon. Donc, on y va avec une cabane, donc qui est vraiment, qui va ressortir le bois, tout ce qui est plus chaleureux de la pépinière, mais on ne vous a pas oublié, donc avec votre branding qui est vert. Donc, on peut voir ici, donc, le toit qui est vert, les hamacs. Puis, on veut aussi un espace qui est multigénérationnel. Donc, en bas, on a installé des jeux pour enfants. Puis, en haut, on va avoir un espace un petit peu plus cosy. Mais ce qui est vraiment intéressant de cette cabane-là, c'est qu'on sait que vous allez être le Wi-Fi partout sur l'espace, mais dans la cabane précisément, il n'y aura pas de Wi-Fi parce qu'on veut vraiment permettre aux gens de déconnecter afin de leur permettre de connecter entre eux. Donc, ce qu'on va retrouver dans la cabane festive, eh bien, voici les images d'inspiration. On y va avec quelque chose de très chaleureux, convivial. On veut que les gens se sentent en sécurité et que se sentent bien. Donc, coussins, hamacs et beaucoup de plantes. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire pour que les gens, donc les locals, viennent à cette activation de marque-là? Eh bien, on va faire des horaires festifs qui vont être périodiques. Donc, par exemple, ça pourrait être le vendredi, ça serait speed dating, le samedi, ça pourrait être cours de peinture, ou bien le dimanche, jeu de société. Donc, on veut vraiment que les gens de la communauté interagissent entre eux, puis ils apprennent à se connaître et créer des connexions entre eux, évidemment. Donc, en fait, ça va se dérouler au Jardin du Frigo à Hochelaga, donc à Montréal. Vous voyez sur la map, on vous a vraiment désigné l'endroit qu'on vous propose, donc le pôle détente et culture. On voit vraiment la connexion et l'ambiance qui irait très bien avec l'activation proposée. Sinon, ça se déroule en saison estivale, donc 2021. On commencerait cette année, ça découlerait également dans les saisons d'été plus tard, en fait, 2022-2023. Puis également, l'horaire festif, en fait, serait durant l'été. Donc, elle s'arrêterait en septembre, mais bien sûr, vos installations resteraient là durant l'année complète, donc 4 saisons, mais à des fins là, pour juste être présent puis profiter de l'installation. Donc, maintenant, réservez la date. Donc, comment est-ce qu'on va aller rejoindre la cible directement avant l'événement, puis les inviter à venir sur le site? Eh bien, on sait, vous êtes reconnus pour votre ton qui est ludique, votre ton qui est très coloré, et on a décidé d'aller en ce sens en faisant une image de marque, des communications qui sont de la même image. Donc, avez-vous hâte de reconnecter? Fizz, oui. Rendez-vous au 3081 rue Ontario-Est. Donc, en fait, vous pouvez voir, on a gardé votre identité ludique. Fizz, vous êtes
la télécommunication qui a révolutionné leur image. Vous fait partie d'un mouvement rafraîchissant, puis on a vraiment voulu garder ça avec nos couleurs, puis avec notre côté personnage, alien, tentacule, qui vient vraiment chercher là, votre côté humoristique également, puis on garde toujours vos couleurs là, qui sont aussi rafraîchissantes. Petite chose intéressante aussi, pourquoi est-ce qu'on a décidé, en fait, les endroits stratégiques qu'on veut mettre cette activation-là, mais cette communication, eh bien, on a choisi des abris d'autobus parce qu'on sait que c'est Hochelaga, on veut vraiment un sentiment de communauté. Donc, on a dit, on sait que vous êtes là dans les moments quotidiens de chaque personne, donc pourquoi pas dans les autobus dans les arrêts d'autobus, en fait, proches de Hochelaga. Donc, on sait qu'on a la rue Moreau qui est proche, près de Ontario. Donc, il pleut, l'abri d'autobus, fais-le là, il lit le message et se rend directement au 3081 Ontario-Est. Donc, le jour J. En fait, le jour J, on vous propose de faire une vague sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, on veut vraiment démontrer que vous êtes là. On veut démontrer que vous avez aussi un partenariat avec la pépinière. Donc, pour cela, on va aller sur Instagram. Donc, on va toujours avoir la déclinaison là, qui va être la tentacule et l'alien qui va être là aussi sur votre story. On sait que vous êtes très actifs là, sur Instagram, puis on pense que c'est vraiment une belle opportunité pour vous. Sinon, on va avoir le hashtag cabane festive, Puis, en fait, ça va pouvoir avoir un engendré là, sur les réseaux également. Pour ce qui est des partenaires, on y va avec la pépinière, Espace Collectif, évidemment. Puis, on a aussi Merci Hochelaga Maisonneuve Montréal, puisque la pépinière fait déjà des partenariats avec ceux-ci. Et on a ajouté BF Recycle parce que c'est une entreprise québécoise qui se situe à 2 heures de Montréal, mais qui recycle, dans le fond, les matériaux qui sont parfois destinés aux fosses d'enfouissement. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on trouvait très intéressant puisque la pépinière, eh bien, ils sont écologiques puis ils aiment recycler. Et on croyait aussi que ça pouvait vraiment faire un petit clin d'œil à nous. Donc, déjà terminé, eh bien, ça ne s'arrête pas là. On veut quand même engager la cible et on veut qu'ils reviennent à la prochaine édition ou qu'ils viennent dans les prochaines fins de semaine. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on a pensé au groupe Facebook. Vous avez déjà une communauté FIS, mais là, on veut vraiment aller dans la communauté d'Hochelaga. Donc, on a par exemple la page Facebook, la cabane festive, qui est ouverte à tous et c'est vraiment un groupe Facebook. Donc, au début, oui, il y a les personnes administrateurs qui donnent un petit peu plus d'énergie, qui vont publier des photos, qui vont publier, par exemple, les prochaines activités, les prochaines horaires. Mais après ça, de plus en plus que ça prend de l'ampleur, eh bien, c'est géré totalement de manière indépendante. Donc, les personnes vont pouvoir s'échanger, vont pouvoir s'inviter, vont pouvoir partager leurs valeurs, leurs intérêts, tout en étant connectés ensemble, évidemment. Donc, en bref, eh bien, avant l'activation, on a les abris bus et les abris métro pour faire jaser un petit peu de ce nouveau projet. Le jour J, évidemment, nous avons la cabane festive avec les horaires qui s'ensuivent. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, c'est le sentiment de communauté et de connecter avec les autres. Après l'activation, évidemment, comme ma collègue l'a mentionné, on va avoir la communauté Facebook, vos réseaux sociaux, donc la pépinière et FIS avec le hashtag cabane festive. Donc, les indicateurs de performance, eh bien, vous allez le retrouver dans le one-pager détaillé. Sinon, on a, pour revenir sur les objectifs, eh bien, on voulait faire vivre la marque. C'est sûr qu'on la fait vivre aussi à travers les connexions qui sont humaines, donc l'essence même de FIS, dans les activités, dans les horaires, dans la communauté également. On veut faire augmenter la notoriété, donc pas mieux qu'une activation de marque directement sur le plan qui est de manière stratégique. Évidemment, avec le Wi-Fi qui est coupé, qu'on déconnecte complètement. Quelle meilleure manière de faire ça? Et finalement, on veut générer beaucoup de brand love, merci. On va générer beaucoup de brand love, donc grâce à la communauté Facebook et les internautes qui vont être connectés par la suite. Donc, vous voulez que les gens se connectent à FIS et les gens veulent faire partie d'une communauté. La cabane festive, c'est cette communauté. Nous sommes l'agence Plug et nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. Ami, t'es sur mute. Mais bravo. 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 Entendez-vous? Oui, on s'entend. Félicitations. Donc, je suis la juge 1, donc j'ai l'honneur de poser la première question. Très belle présentation. Félicitations. C'était très intéressant. Très bonne idée.
J'ai une question, juste savoir un peu pas nécessairement une surprise, mais vous incluez aucune présence physique, que ce soit des escouades ou du personnel de l'équipe FIS sur place. C'est vraiment une installation qui vit par elle-même. J'étais curieuse de vous entendre là-dessus, en fait, s'il y avait une raison particulière de ne pas avoir de présence physique de représentants FIS dans votre activation. Oui, eh bien, c'est une bonne question. Puis, on a simplement oublié de le mentionner parce qu'on avait prévu, en fait, à chaque fin de semaine, donc quand il va y avoir les activités de peinture ou d'artistes, les formations, les conférences, on aimerait ça qu'il y ait une personne, présente sur place aussi, puis qui va vraiment générer avec les médias sociaux, qui va être là pour parler avec les personnes des locals, puis qui va vraiment comme faire vivre la marque là, à travers le contact humain également. Donc, c'était une fin de semaine qu'on avait pensé. Parfait, merci. Merci mes autres collègues qui voulaient poser des questions. Isabelle, je pense que c'était toi la prochaine dans l'ordre, si tu avais une question. Ah, t'es sur mute. Il n'y a pas de juge 2? Non, c'est ça, la juge 2 n'existe pas. Ok, bon. Mais d'abord, les filles, félicitations, bravo pour votre présentation. Je veux vraiment pas que ça soit une question piège, là, c'est comme une question ouverte. Vous recentrez la communauté vraiment plus sur le online, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que vous avez un peu oublié les gens du quartier. Comment vous pensez que vous pourriez comme les inclure un peu plus dans ce projet? C'est pas une question piège, encore une fois, là, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, là. Ben non, c'est parfait. En fait, on avait pensé aussi dans les cabanes, savoir avec vous, selon l'espace que vous voulez aussi, la grandeur de la cabane, mais mettre, par exemple, un rouleau de peinture, si c'est une formation de peinture que les personnes vont pouvoir vraiment aller dans la cabane, faire leur toile, puis les toiles resteraient affichées dans la cabane. S'ils veulent déposer, par exemple, des personnes qui veulent enregistrer une certaine musique, ou peu importe, ça soit vraiment un espace qui est convivial, qui est là pour respirer, puis que ça va être accessible tout au long de l'été, puis même pendant l'hiver, si c'est possible. Donc, ça serait vraiment de venir déposer, si vous voulez, des objets ou les peintures qui resteraient là. Ok, comme s'approprier le lieu, finalement. Je laisse la parole à l'autre juge. C'est à mon tour. Ben, bravo, c'était vraiment super. Vous avez vraiment des super bonnes idées. Moi, ma question, ça va être plus au niveau du budget. Je sais qu'on n'avait pas demandé, dans le fond, de détailler. Par contre, on avait un budget limite de 50 000 et je pense que avec tout ce que vous nous proposez, j'ai l'impression qu'on va vraiment exploser le budget. J'ai noté là, dans les trucs qui coûtent cher, bien évidemment, la création de cette fameuse cabane. On parlait d'une campagne d'abribus, d'abri métro, ça coûte quand même assez cher aussi. Avoir une programmation pendant l'été. Fait que, selon vous, ce serait quoi? Est-ce qu'il y a une façon, mettons, de rendre ce beau projet-là un peu moins cher ou qu'est-ce qu'on devrait, dans le fond, se concentrer en premier? Oui, en fait, on avait fait un estimé du budget. Donc, par exemple, les affichages, on sait que ça coûte cher, surtout dans les abribus. Donc, on a pensé à sûrement limiter ça à peut-être un ou deux, dépendamment de ce que vous voulez. Sinon, simplement un affiche aussi qu'on pourrait faire. Sinon, l'infrastructure de la cabane, c'est sûr que tout l'ensemble, peut-être 60% du budget irait là. Puis, les accessoires, par exemple, les coussins, les hamacs, si vous voulez diminuer certains coûts, si vous voulez enlever, là, on peut vraiment regarder ça aussi avec vous, qu'est-ce que vous voulez garder, mais ça serait plus dans l'infrastructure que les abribus. Puis également, c'est ça qu'on peut faire affaire avec des partenaires, comme j'ai mentionné, BF Recycle. Donc, tout ce qui est bois, évidemment, c'est à moindre coût puisque ce sont des matériaux recyclés. Donc, on leur donne une deuxième vie. Sinon, on peut évidemment y aller avec des compagnies. Donc, tout ce qui est les coussins, les infrastructures, il y a plein de belles entreprises québécoises avec qui on préfère des partenariats, j'en suis certaine. Merci. Catherine, est-ce que tu es de retour? Je sais que tu avais un petit souci technique.
Non, notre quatrième jeu, j'avais un souci technique, donc je sais qu'elle est en train de redémarrer son ordinateur, mais peut-être juste une dernière question, justement, si vous aviez peut-être à repenser la stratégie en amont, si ça coûte très cher, exemple l'affichage, est-ce qu'il y avait une raison pour laquelle vous avez évacué avant l'événement une campagne peut-être plus sur le numérique? Là, c'était très en physique là, avec affichage et abribus. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez pensé en brainstorm? Ou? Oui, bien, c'est sûr, les médias sociaux ont inclus, mais puisque dans le mandat, c'était un petit peu plus de mettre de côté le numérique, on voulait que ça transparaisse dans notamment notre campagne, c'est tout au complet, qu'on soit en lien avec ça. Mais c'est sûr qu'on peut faire les campagnes affichage, on peut transférer ça complètement numérique aussi. C'est seulement pour créer un engouement au sein de Hochelaga en tant que tel. Ouais, si je peux rajouter, en fait, on sait qu'on va vraiment aller chercher les gens sur leur impulsion. Donc, ils sortent du métro, ils sortent de l'autobus. On sait que c'est un moyen de transport qui est très, très utilisé à Montréal. Donc, on sait que les gens, ils vont avoir beaucoup de personnes qui vont passer devant. Puis ça va vraiment susciter l'attention avec le beau, le bel affichage qu'on a fait qui est très ludique et qui vous représente vraiment, qui est à vos couleurs. Donc, à ce moment-là, les gens ils vont avoir l'adresse, c'est simple. Il y a les partenariats en plus qui sont représentés. Donc, dans leur idée, ça va leur sonner une cloche, puis peut-être même visiter votre Instagram pour ensuite s'abonner puis aller visiter le site. Super, merci. Kat Soulier, t'avais-tu une question? Je vois que t'es revenue. Oui, je ne sais pas c'est quelle question vous avez posée et j'ai manqué à la fin de votre présentation, mais juste pour vous dire, au niveau créativité, j'aime vraiment, c'est en lien avec la marque Fizz. Au cas que ça n'a pas été posé, c'était plutôt, puis j'ai plus ou moins entendu cette partie-là. C'est au niveau des indicateurs de performance. Comment vous alliez mesurer? Peut-être que je vais trop loin, puis je vais m'arrêter là. Mais je suis curieuse de voir comment, tu sais, c'est bien beau de dire d'augmenter la notoriété. Comment allez-vous mesurer cette notoriété-là? Oui, est-ce que vous avez pensé dans ce processus-là? Oui, et bien notamment le nombre de participations sur place, le nombre d'abonnements dans la communauté par la suite, le nombre d'abonnements sur votre Instagram, Facebook aussi, puis le nombre de participations au début aussi, tout au long de l'été, ça crée d'engouement. Par exemple, lors des horaires, est-ce qu'il y a un plus grand taux de participation que la semaine? Ça serait ça. Merci. Vous l'avez aussi dans le two-pager, en fait, plus détaillé. Parfait, merci. Merci. Écoute, c'était les questions qu'on avait. Je ne sais pas ce qu'on la prochaine étape. La prochaine étape, bonjour, équipe technique Sherbrooke. La prochaine étape, c'est de donner son commentaire. Ah, ben on fait ça live, OK. Oui, exactement. Vous pouvez y aller dans le même ordre, ça va être parfait. Ben écoute, je pense qu'en plus, on en a tout dit un petit peu des commentaires au fur et à mesure avant de poser nos questions, en fait. Là, je dirais que, je suis d'avis avec tout ce que les filles ont dit. C'est une super belle activation, c'est en lien avec la marque, c'est original. C'est sûr que peut-être d'un point de vue budgétaire, écoute, il faudrait qu'on soit très, très, très créatif pour pouvoir créer ces installations-là avec le budget qu'on a. Mais honnêtement, moi, c'est une très belle idée. Bravo. De mon côté, j'ai beaucoup de bons commentaires pour vous. Les filles, c'est super créatif, c'est super instagrammable, tout ça. Le seul commentaire un peu plus négatif, mais comme c'est impossible que vous connaissiez la réalité de la pépinière et de ce lieu-là. Donc, c'est juste que on est un OBNL, puis c'est un lieu dans Hochelag qui connaît de la prostitution, qui connaît des problèmes de drogue, etc. Donc, sans que vous ayez cette information, c'est un peu compliqué de se dire que c'est une réalisation, en fait, des idées réalistes. En tout cas, peut-être pas l'année 1, mais moi, je suis très impressionnée par ce que vous avez fait, puis j'ai pris des notes parce que je trouve que il y a peut-être des choses que pour vrai, on pourrait réaliser à un moment donné. Mais tout le contexte vraiment local, etc., c'est impossible que vous le connaissiez. Donc, moi, j'en tiendrai absolument pas rigueur. C'est un très bon travail que vous avez fait. Merci beaucoup. Ah, vous êtes sur mute.
Équipe technique. On vous entend. Ah non, on a eu un retour sur mute. Katsui, veux-tu enchaîner? Puis encore désolée pour les problèmes techniques. Vous êtes les premiers, fait que c'est toujours ça, on est un mini-réajustement. Grosso modo, je voulais vous dire qu'il y avait une belle histoire qui se racontait au niveau de la proposition que vous avez présentée. Je vais y aller plutôt au niveau de votre prestance parce que je veux dire, je pense qu'Amélie a bien couvert le tout là, avec Isabelle. Je ferai du pouce sur, j'amplifierai de différents mots à ce niveau-là, mais je pense qu'il est important aussi de votre prestance. C'est sûr que on sent toujours un peu de nervosité, puis c'est normal. Mais après, vous avez repris confiance, puis je pense que c'est important que je vous le partage, ce côté humain-là, parce que c'est un point que, tu sais, au niveau de la comment vous êtes convaincante sur vos idées, comment vous les avez amenées. Pour moi, je trouve ça quand même très impressionnant de la part de votre niveau universitaire. Et je vois comment les choses ont évolué depuis mon temps. Ça, je vous le cacherai pas, les filles, depuis 20 ans. Mais c'est un beau travail de présentation au niveau de comment vous avez amené vos points, l'histoire se tenait, vous avez une colonne vertébrale, les points étaient bien amenés. Merci. Puis en conclusion, on a Marie-Ève qui nous écoute aussi sur le Facebook Live. Puis je voudrais juste partager ses commentaires. Elle dit super présentation, vous êtes professionnel, un bon rythme, bonne allocution, belle dynamique d'équipe. Donc, on vous ajoute ça. Voilà. On vous remercie les juges.